Radio Luminol avec Alain Dumas est fier de vous présenter Au revoir 2022! Au revoir 2022, Radio Luminol vous aura à l'œil en 2023. On va vous surveiller! Bienvenue à Au revoir 2022, notre bilan de l'année sur les sujets d'actualité qui ont laissé des traces, présentés devant un public dans une ambiance festive au chaleureux Roquemont à Saint-Raymond. Qu'est-ce qu'on a eu du fun. Vraiment. Et ça nous a permis, les boys, ça nous a permis de prendre le pouls de vous, le public, par rapport aux moments qui vous ont marqué en 2022. On a un invité spécial par bloc. Alors évidemment, pendant les 4 semaines, 4 blocs. Cette semaine, alors c'est le comédien Michel Charette, oui, grande vedette de District 31. Michel va nous parler de ce qu'il a marqué en 2022. Alors Rémi et Fred, est-ce que vous êtes prêts à revenir dans le temps? Oh. Tout à fait, Tout à fait. On va refaire l'année. Ah, c'est parfait, les boys. Alors, première portion de l'année, si vous le voulez bien, les gars. On va retourner en janvier, février et mars 2022. Alors, 3 sujets cette semaine qui marquent cette période de l'année. D'abord, la guerre en Ukraine, le vol de Sunwing et les influenceurs et le convoi de la liberté. Mais il y a un sujet, là, ça c'est clair, faut le dire, dont on ne parlera pas, c'est le virus du singe. Parce que, à part, non, mais c'est vrai, à part dire que, je veux dire que, si on avait fait une parodie, mettons qu'on avait fait une parodie là-dessus, ok? C'est notre spécialité, là. Ouais. Bon, peut-être, mais on aurait été, on aurait pris une tonne de Michael, de Michael Jackson. Puis, anyway, les woke nous auraient dit que rire de Michael Jackson, ça porte préjudice aux singes. Fait que, dans le fond, on n'avait pas le choix. Fred, cette bière, donc, dans cette première, au revoir au 2022, quelle sera notre bière cette semaine? Ben, on a goûté ça au Roquemont, hein. Je voudrais remercier en premier lieu, là, Accommodation Chaloux qui nous a commandité la bière, là, tout au long de l'année, hein. Ouais. Donc, cette fois-ci, on va boire la Evil Knievel. Donc, on voit la canette ici. De la microbrasserie La Gabière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec plaisir. Premier sujet maintenant, les boys, c'est la guerre en Ukraine. Sûrement le sujet le plus lourd de 2022 qui, de toute façon, n'a pas terminé de faire des ravages. Alors, c'est quand même, on commence avec un sujet qui est triste, mais c'est ça, l'année 2022. Ça commençait de façon assez triste. Et toi, Rémi, tu t'es exprimé en chanson. Ouais, puis malheureusement, c'est encore Yvon Deschamps qui a raison. Ouais. Aimons-nous quand même, la mort unie sans retour. La guerre en Ukraine doit faire éclater l'amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries. Aimons-nous sans contrainte, aimons-nous comme il se doit. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour pour briser nos chaînes. Sonne canon et tambour, c'est l'amour qui gronde. L'amour avance à grands pas, détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, ils s'aiment. Nous nous aimons, vous vous aimez. Ils s'aimeront. Ouais, t'as bien raison, Rémi. C'est encore Yvon Deschamps. C'est pas encore la faute à Symphorien, mais c'est encore Yvon Deschamps qui a raison. Aimons-nous quand même. Et si ça pouvait être entendu clairement. Fred, pour avoir une idée claire, peux-tu nous faire, si on veut, la chronologie des événements de cette guerre en Ukraine? Ouais, ben ça fait presque un an là, que cette guerre-là a commencé. Ça a commencé le 24 février 2022. Hein. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Là. C'est un peu ça le résumé des faits pour ce qui est du pourquoi il a fait ça. Poutine pensait que ça allait être vraiment facile de la tarte, mais l'armée russe, c'est tout simplement pas à la hauteur. Là. C'est pas l'armée russe de l'URSS dans le temps. Là. Les soldats sont beaucoup moins aguerris qu'avant, moins entraînés. Hein. Le matériel, des fois, fait défaut. Ouais, d'ailleurs,
la plupart des soldats russes trouvent cette guerre-là inutile. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ils veulent pas se faire tuer. C'est pas tout simplement pour quelque chose qui est complètement inutile. C'est un peu normal, tu sais. Ben oui, hein. Ils préfèrent se sauver devant les Ukrainiens qui sont vraiment, eux autres, défendent leur territoire. Donc, évidemment, là, ils ont le couteau entre les dents. 1 an déjà, hein, ça fait presque 1 an que Poutine là est en guerre contre l'Ukraine, puis il a réussi à conquérir de peine et de misère uniquement la partie du Donbass, là, puis il va peut-être le reperdre là, éventuellement. Selon les informations du Pentagone, il y aura au moins 10 fois plus de soldats russes qui seraient morts ou blessés au combat que les Ukrainiens. Donc les citoyens russes là commencent à poser sérieusement des questions. Les mères voient pas leurs jeunes revenir, donc c'est triste. Donc Poutine là, commence à être de plus en plus isolé. Fait qu'il va finir par la perdre sa guerre en fait. Le problème c'est est-ce qu'il va utiliser l'arme nucléaire avant la fin de tout ça, c'est ce qu'on ou est-ce qu'il va mourir hein, parce qu'apparemment qu'il est très malade, qu'il aurait le cancer du pancréas là, un stade assez avancé. Donc est-ce que c'est ça qu'il va avoir oui vraiment. Ben ça c'est sous toute réserve, on sait jamais trop mais c'est ce qui fuite finalement de tout ça. Mais ce que je retiens de ce que tu racontes Fred, c'est que il semble pas chez les troupes de Poutine qu'il y ait une compréhension et un désir de se battre. Et ça fait une immense différence. C'est ce que je vais retenir beaucoup de ce que tu dis. C'est du fait que Poutine est fou, mais ça, on le savait déjà. Ben lui, c'est que dans le fond, il s'ennuie de l'URSS. Hein, c'est un ancien du KGB. La grandeur de l'URSS, c'est ça qui est pas capable de digérer, en fait. Puis bon, on est rendu ailleurs, mais pas lui. et quand tu parles de KGB, évidemment, on pense aux espions russes. On pense à, est-ce qu'il y a-tu le cancer, tout ça. Il y a un personnage au Québec qui s'y connaît assez en événements internationaux, que c'est lui qui peut plus nous renseigner là-dessus. Et vous savez c'est qui? Normand Lester. oui. Et c'est Normand Lester. Monsieur Moumout. Ben écoute, Normand Lester, lui, il est capable de nous expliquer un peu ce qu'il en est. Alors ici Normand Lester, bienvenue dans le monde des agents secrets de l'Interpol de Steve McGarrett. Nous avons appris grâce à des espions russes que le chef du Kremlin, dans ses couloirs secrets, démontrait un comportement, et je cite, de crise de fou. D'abord, on a appris que le groupe sanguin de Vladimir Poutine est AK-47. Que lorsqu'il était enfant, Poutine n'envoyait pas de lettres au Père Noël, il envoyait des ultimatums. On a également appris que Poutine ne s'est jamais rendu à l'école. Poutine ne se rend jamais. Lorsque Vladimir arrive en ville, les trottoirs, oui, même les trottoirs changent de trottoir. On a aussi découvert que Vladimir ne se masturbe jamais. Non, il est inébranlable. Un jour, Poutine a été mordu par un cobra. Après 5 jours d'agonie, le cobra est mort. Finalement, on a su que Poutine a donné une Mercedes à chacun de ses 44 médaillés olympiques. Lorsqu'on lui a demandé ce qui était arrivé aux athlètes qui n'avaient pas remporté de médaille, Poutine a déclaré « N'ouvrez surtout pas le coffre ». Vladimir Poutine, j'espère qu'on va finir d'en entendre parler et que ça va finir son règne. Sincèrement, c'est vraiment ce qui met le monde à l'envers actuellement. Et il y a une chose qu'on peut dire, et on va l'écouter en chanson, c'est que Poutine, c'est un rat. Vladimir Poutine a déclaré que les voyageurs n'avaient pas à craindre pour leur sécurité dans les aéroports en Russie, mais qu'ils devaient plutôt craindre pour leur vie. Il caresse un tigre et il est torse nu. Avec lui, on ne se sent pas les bienvenus. S'il y a une place où tu veux pas atterrir, au lieu d'aller là, moi j'aimerais mieux mourir. Il vole des vies et il sème la terreur. Attention aux projectiles. Y a comme une odeur de Tchernobyl, cet homme nous écœure. Reste un rat Poutine, on s'ennuie tous de Lénine. Tu n'es que lâche, un minable déchet. Reste un rat Poutine, si on te met la main au collet, je rêve que ta face, on te la ratatine. Restera Poutine, c'est pas parce que tu te montres la bédaine que ça fait douer le nombril du monde. Restera Poutine, si on te met la main au collet, je rêve que ta face, on te la ratatine. Au revoir 2022.
faut surveiller. Alors maintenant, comme deuxième sujet, c'est les influenceurs. Et qui de mieux que Michel Charette, super comédien, bon ami, qui a évidemment fait les belles heures de District 31. Michel, c'est à toi. Oh, hey, vous êtes là, mon beau Alain Dumas que j'aime. Comment vas-tu? Alors, écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, Michel Charette ici. Alors, 2022, ce que j'ai retenu, moi, c'est évidemment le vol de Sunwing des influenceurs par le fameux monsieur James William Awad. Oh, hey, ça, c'est le pogo plus aiguisé de la boîte, certain. Écoute, ce gars-là décide de noliser un avion, amener des gens au Mexique. Le party dans l'avion, ça aurait pu mettre en péril la sécurité des pilotes, des gens à bord, des hôtesses de l'air, des agents de bord, plutôt hôtesses de l'air, ça trahit mon ange. Donc, j'ai trouvé ça très enfantin comme événement. En plus, les influenceurs disent, on n'a aucun regret, si c'est à refaire, on le referait. Pardon, vous referiez ça avec toute la mauvaise publicité que ça vous a donnée. Et l'organisateur refuse de s'excuser. Monsieur Awad dit non, moi ça va. Hey, la musique dans le tapis, la drogue dans l'avion, la boisson. Il paraît même qu'il y aurait eu des actes sexuels là-dedans. Moi ça m'a particulièrement choqué. Alors sur ce, je vous dis bonne année, amusez-vous et surtout, soyez fins avec les gens qui vous entourent. Moi, je dois vous quitter parce que en ce moment, j'ai un vol à prendre sur Sunwing. Bye, bonne année tout le monde. Party! Ah, Michel Charette, Caroline, que j'aime ce comédien-là. Puis là, ça y est, il est parti Saint-Vol de Sunwing. Hein? Moi, je pense que je vais aller le retrouver, regarde. Ah oui, hein, t'aimerais ça, le soleil. Je sais pas, il s'en va qui, il s'en va influencer qui, là? Je ne sais pas, mais chose certaine, on le suivrait, ça c'est certain. J'espère qu'il ira pas trop, enfin non, c'est certain que Michel ne deviendrait pas influenceur, je veux dire, pas pour tout, là. Ça colle pas avec le type d'individu, puis ce que je vais dire, c'est que il y a comme une espèce d'étiquette qui colle aux influenceurs. D'ailleurs, quand on parle de ça, bien sûr, c'est parce que l'année a commencé avec l'incident, donc dans l'avion, qui a fait des vagues à travers le monde, et puis nos célèbres créateurs de contenu, parce qu'il faut les appeler comme ça, ont été vivement critiqués, mais il y en a un qui se dit qui est un des plus grands influenceurs au Québec, OK? Et lui, il dit, moi, je suis pas un créateur de contenu, je suis un créateur de contenant, et c'est le mécanicien des Québécois. Jean-Guy Hood, au top des plus grands influenceurs. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il crée des stories à une vitesse grand V et il change de vêtements en un éclair. Salut gang, j'espère que ça va bien. Oups! Ceux qui ont aimé ma story sur Spyblog, mettez un pouce. Puis si vous n'avez pas aimé ça, mettez un pied. Bon, là, je vais parler à toutes les sœurs qui nous ont critiqué, nous autres, les influenceurs. On nous met tous dans le même bain. Des créateurs de contenu. Tabaslac, mettez-moi pas dans le même bateau. Non, parce que moi, je suis un créateur de contenant. OK, là? Et comme celui-là ici, ça, c'en est un. Ça, c'en est un autre ici, il est en bois. Il y en a un autre ici, qui est celui-là, il est comme c'est une autre forme. Ça, c'est un autre que j'ai fait un matin, là. Je suis un créateur de contenant. Bon, j'espère que vous avez aimé ma story, puis que vous allez vous abonner à ma chaîne, parce que moi, là, je t'ai écœuré en tabaslac de me changer. Ah, les influenceurs, écoute, Jean-Guy a fait réagir au Roquemont parce que les gens étaient contents d'entendre d'abord Jean-Guy Hood, mais aussi du fait qu'il se mêlait d'un sujet qui est vraiment populaire, puis du fait il me semble que c'est normal qu'on se moque des influenceurs parce que, écoute, oui, il y en a des bons à travers les influenceurs, ça c'est sûr, mais il y a quand même, il me semble, Rémi, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Oui, je trouve qu'il y en a pas mal des imbéciles. Oui, des imbéciles. Ben non, mais prenez juste, par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle? Hélène Boudreau, c'est ça. Ah, c'est ça, Hélène Boudreau, oui. Elle qui a qui à l'université du Québec à Montréal, puis ou à l'université de Montréal, je sais plus trop. Je veux dire, elle se fait poser les seins nus, puis bon, c'était la grosse affaire. Elle est allée à Tout le monde en parle, puis elle est allée revendiquer son droit. Et tout le monde au Québec faisait comme, ouais, c'est vrai, dans le fond, c'est son corps, elle a le droit. Mais elle a le droit. Elle est intelligente. Ça l'a mis sur la map. C'est mis sur la map, mais attends une minute. Après ça, ce qu'elle a fait, elle a recouvert son ordi de matière fécale. Elle s'est insérée des oursons de jujube dans l'anus. Puis à un moment donné, tu dis, ah oui, je te le dis là, tu sais. Puis honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu ce scandale-là. Et on s'est demandé, Fred s'est demandé, est-ce qu'il y a eu d'autres scandales que celui de Sunwing à travers la planète? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé?
Ben, en premier lieu, il y en a une qui a fait parler d'elle, qui était dans le scandale Sunwing, là, Vanessa Cosi. Ça, c'était la vapoteuse du vol. Là, je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Là. Elle s'est fait retirer ses implants mammaires. Ok, elle ne voulait plus. Puis pour rembourser une partie des frais, elle a décidé de mettre ça aux enchères. Je sais pas si quelqu'un les a achetés, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais je sais pas, une œuvre d'art sur ton mur. Là. Voici non, mais attends. Avant des fois, des fois, ma théorie, c'est de dire, si ces gens-là sont populaires, parce qu'il y en a qui les écoutent, oui, OK, on va dire ça. Mais en même temps, comment se fait-il que tu penses à mettre tes implants mammaires? Je veux dire, oui, il y a du monde qui vont l'écouter, mais c'est là, Rémi, qu'on se rejoint. On dit, Colin, c'est con, ça. Moi, mais on dirait qu'ils vont de plus en plus loin, justement, pour faire parler d'eux, là, ou d'elle, dans ce cas-ci. Peut-être c'est ça, en fait. Mais il y en a d'autres aussi. Ouais. Il y a aussi Michaela Nogueira, puis elle a 13 millions d'abonnés sur TikTok. Puis elle trouve qu'elle travaille trop, en fait. C'est vraiment dur, la vie de TikTokeuse. Fait qu'elle a dit qu'après 17 heures, il faudrait qu'elle arrête de travailler, donc du 9 à 5, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça a l'air vraiment dur, la vie d'influenceuse. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle nous parle de ça. Je veux dire, elle travailleuse autonome, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut travailler les heures qu'elle veut, là, fait que, encore une fois, c'est pour faire parler d'elle. Celle-là est un petit peu plus, moi, ça m'a dérangé beaucoup, là. En Côte d'Ivoire, il y a une TikTokeuse qui s'appelle Biscuit Simpolita, puis elle, sur les réseaux sociaux, a décidé de vendre une espèce d'huile pour bébé noir, donc tu mets ça, puis le bébé devient blanc. Donc, évidemment, ça fait scandale sur les réseaux sociaux. Puis, ce que j'ai lu, c'est qu'apparemment, qu'en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'assez fréquent, là. Je sais pas s'il utilise, beaucoup de gens qui utilisent cette espèce de crème-là. Là. Donc, évidemment, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, c'est moins, mais c'est ça que Michael Jackson avait pris. Ouais, ben peut-être. Ça, s'il avait su, il aurait peut-être ça. Il y a aussi l'influenceur Dylan Thierry qui fait, lui, la promotion de gélules anti-cancer. En fait, même pas anti-cancer, qui guérit le cancer. Donc, évidemment, c'est un charlatan, comme il y en a comme il y en a toujours eu. Les médecins, donc, mettent les gens vraiment là en garde contre ça. Hein? Donc, évidemment, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis, en dernier lieu, ce qu'il faut savoir, là, c'est que il y a beaucoup d'influenceurs qui restent à Dubaï. On voit des belles photos, ils ont de l'air riches, tout ça. Mais ces gens-là, la plupart du temps, vivent de prostitution. Là, puis ils vont aller faire plein de trucs là, assez dégueulasses, genre jusqu'à la zoophilie, des trucs de même. Donc, il faut pas nécessairement là croire ce qu'on voit sur les photos. En arrière de la photo, des fois, là, il y a une détresse ou quelque chose qui est pas nécessairement si glamour que ça, là, en fait. Et c'est un beau relief de de la tristesse de la chose. Ouais. Et donc, ça veut dire, en quelque part, si c'est pas tout à fait vrai, ça se peut que les jujubes soient pas dans son anus. Ouais. Mais en fait, il y en avait beaucoup, hein. J'ai choisi sur une app, non, pas des jujubes, mais des histoires. Je sais pas. Exact. Et tiens, d'ailleurs, on va terminer ce bloc-là sur un peu, en fait, sur une grande réflexion de ce qu'on peut penser d'une majorité, tiens, disons ça comme ça, d'une majorité d'influenceurs qui nuisent à ceux qui veulent avoir le titre d'influenceur, quoique même le titre est un peu discutable. Rémi s'est penché sur une toune fort populaire. En fait, ta toune de base, c'est quoi, Rémi? T'as pris une toune voyons, les Cowboys fringants. Exact. L'Amérique pleure. Oui, l'Amérique pleure. Qui est devenu les influenceurs. Puis en plus, les paroles fit très très bien avec le sujet, mettons. Ouais. On écoute ça avec plaisir. Ouais. Moi je vis dans une chambre pétée, je fais à croire que je suis au soleil, même si j'afface encore poqué, faut que je vende la cire d'abeille. Je pense que je prédis l'horoscope, je suis prêt à te vendre des vitamines, pis du bon café, du ketchup, je vais même parler de vaseline. Mais la question je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire tout ce que je leur dis avec hypocrisie? Je ferai n'importe quoi pour avoir plus de vision. C'est rendu une religion, en joueur et en sorceleur, je suis un influenceur. Je me prends pour une grosse vedette pop, je fais des photos puis je te parle up. Je fais croire que je suis très fréquenté, tout ce qui compte c'est d'être payé. Le beurre et puis l'argent du beurre, je suis même prêt à me mettre tout nu. Je suis payé très très cher de l'heure pour tout ce qui est incongru. Mais la question je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire tout ce que je leur dis avec hypocrisie? Je ferai n'importe quoi pour avoir plus de vision. C'est rendu une religion, on joue leur
harceleur, je suis un influenceur. Alors, on est maintenant rendu à une portion dans l'émission où on déguste une bière. Alors, le Fred, je vais t'inviter à nous dire qu'est-ce qu'on déguste ce soir. Ben évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la Evil Knievel de la microbrasserie La Gabière de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est drôle, là, ça me rappelle mon enfance, moi, la Evil Knievel. Donc, j'aime bien l'image. Hein? Moi, quand j'étais jeune, je faisais des cascades avec mon vélo là, et tout ça. Puis, donc, Evil Knievel, j'ai hâte de goûter à ça. Hein? C'est une IPA, pour ceux qui connaissent. 6% d'alcool. Moi, là, quand je bois une IPA, je compare toujours avec ma préférée, en fait, qui est la soutien-gorge de la voie maltée. Donc, on va voir l'amertume. On va te laisser si considérer. On va y goûter aussi. On va voir l'amertume de la bière. Y allez pas? Ben, moi, je vais te suivre. Je t'économe, je veux pas qu'on ouvre 2 canettes, on les boira pas les 2. Ah c'est bon, oui. ça. C'est bon, hein? C'est très bon, c'est pas trop costaud, c'est le fun. Ouais, ce que j'aime, là, c'est que l'amertume est pas très, très présente. Donc, quelqu'un qui veut s'initier à la IPA, ça serait une très, très bonne bière. Ouais, exact. Pas qu'ils vendent de la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. Alors, maintenant, notre troisième sujet, le convoi de la liberté. Wow, ça, et ça fait encore parler. Ce sont ces mesures sanitaires, enfin, qui étaient en place à la fin de 2021 et pendant la première moitié de 2022, incluant l'obligation vaccinale. Et ça, les camionneurs, c'était difficile d'entrer au Canada par la frontière terrestre. Alors, ça a vraiment causé une polémique certaine de la façon d'agir, d'envahir Ottawa et d'affronter Trudeau en quelque part, qui lui avait juste un petit tonka, hein, il y avait juste un jouet. Il y avait de la misère à réagir, en fait, on le dira, mais évidemment, dans les derniers jours, là, y a-tu déjà réagi? Ouais, c'est ça. Y a-tu déjà réagi? C'est un bon point, Rémi. Parce que, tu sais, la police d'Ottawa a été critiquée par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a un manque de clairvoyance. Trudeau est critiqué parce que, il a-tu fait intervenir trop vite l'armée? Je sais pas, tu sais. Il y avait plein de choses qui étaient en tête. Mais on va se quitter avec ce qui est, je pense, puis Fred, tu disais ça avant qu'on débute le show, c'est notre meilleure façon de nous exprimer, c'est à travers la parodie que Rémi a fait. On va terminer cette première portion, donc, d'Au revoir 2022, la fin de l'année avec Radio Luminol. Ça va se poursuivre la semaine prochaine avec les mois d'avril, mai et juin, et Yvon Lambert qui sera là pour nous parler du départ de Guy Lafleur. Ouais, le numéro 11 va nous parler du célèbre numéro 10 qui a fait pleurer le Québec par ce départ. Fred et Rémi, merci beaucoup. Hein, ça s'est bien passé le voyage dans le temps. Alors, mes chers amis, on va vous laisser maintenant avec cette superbe chanson qui a marqué l'année d'ailleurs d'Elton John et qui a été parodiée par Radio Luminol avec, bien sûr, à l'avant-plan, notre ami Rémi Tremblay. C'est le convoi de la liberté. Moi, je suis camionneur. Je suis plus capable des vaccins puis des passeports. Je pense à l'avenir de mes enfants. Puis c'est pour ça qu'on va aller polluer la ville d'Ottawa. Toutes les mesures, y'en ont leur troc. Les habitants d'Ottawa vont avoir un choc. Le convoi va les rendre fous. Leur ville complètement assiégée. Justin est trop mou. J'ai pas pu sortir de mon maison, y a un gros troc devant mon porte. Et je pense que ça va être long, long, long. Ça va même sentir l'exhaust dans maison. Vont devenir sourds à cause des klaxons. Oh non, non, non. Au nom de la maudite liberté. Invoque la loi sur les mesures d'urgence. Les résidents sont devenus de pauvres prisonniers. Le convoi. C'était Au revoir 2022. Merci à Chaloux, Choc, CJSR et le Rockmont. Une présentation de Radio Luminol avec Alain Dumas.